mon sport préféré. Juste après la pétanque et le macomoulage. Oui, ce sont mes sports préférés. Le patinage artistique. Et hier soir, il y avait mon idole. Mon idole était là, celui qui... Comment dire ? Qui patine mieux que Candeloro, qui parle mieux anglais que Cousteau, et qui s'y connaît mieux en musique qu'Ève Ruggieri, et à qui, tout comme Francis Lalanne, on a envie de dire « Tu peux pas la fermer 5 minutes !» Nelson Montfort. Nelson Montfort. Personne ne lui demande rien, mais il répond quand même. Eh bien, voici Nelson Montfort. Quand vous l'auriez pas reconnu, Nelson Montfort. Eh bien, voici que s'avance sur la glace le Russe Igor Kroutchouk, que nous allons laisser patiner en silence pendant son programme de 3 minutes. Je vous rappelle que nous allons laisser patiner Igor Kroutchouk, qui a merdé totalement son programme libre hier à cause d'une colique dont il a été victime après avoir mangé un nuts avarié. Ah, mais la musique commence. Laissons place au patinage. Et à la musique. Musique que Igor Kroutchouk a choisi lui-même parmi les 3 disques que comporte la discothèque nationale de Moscou. Mais place au patinage. Et vous l'avez reconnu, Kroutchouk patine sur Rikita, jolie fleur de Java, interprétée ici par Los Machucambos. Une musique, il faut bien le dire, et vous l'aurez reconnu, qui souligne le patinage délié, plein de finesse, de douceur, de romantisme, de ce Russe. De ce Russe de 22 ans, qui, je vous le rappelle, vient de subir, il y a quelques jours, un choc psychologique très important, puisque sa femme, la patineuse ukrainienne Svetlana Grudanova, s'est enfuie avec son entraîneur et les costumes de l'équipe. Mais c'est pour cela que demain, dans le programme Couple, Igor patinera seul et en slip. Mais place au patinage et à la musique. Un patinage dans lequel Igor n'est pas novice, il faut bien le dire, puisque son père était, je vous le rappelle, fromager à Moscou. Ah, les caméras de France 3 viennent de nous montrer un très joli plan, il faut le souligner, de la cafétéria de la patinoire de Birmingham. Birmingham, où je vous le rappelle, c'est en 1500 avant Jésus-Christ que... Ah, on me fait... Mais place au patinage avec une superbe chute du Russe qui vient de rater totalement ce double grand écart volant avec quintuple flip et vrille piqué. Oh là 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 là. C'est pourtant l'enfance de l'art, le b.a.-ba du patinage. Même un Français aurait réussi à le faire, les doigts dans le nez. Mais le Russe est vraiment un naze et il a mérité cette chute hilarante qui le dégage définitivement du classement et qui donne enfin, il faut bien le dire, sans être chauvin, une chance à nos petits Français. Mais place au patinage. Ah, c'est la fin du programme. Oui, si j'étais à la place des juges, je me foutrais... En tout cas, je me foulerais même pas pour filer une note à ce nabot. C'est la dure loi du sport, le Russe pleure, il saigne aussi. Ici, dans la cabine technique, nous sommes, oui, il faut bien le dire, bouleversés. Les mots me manquent, oui, les mots me manquent pour, réconforter ce superbe patineur de 22 ans. Je ne dirais qu'une chose, voilà le résultat de tant d'années de dictature communiste. Birmingham, Nelson Montfort pour France 3, à vous, Paris. Alcotest négatif pour Philippe Léotard. Il avait moins de 0,5 g de sang dans son alcool.